Salut tout le monde, bienvenue dans ce live. Ce live parle de murs de soutènement. On va parler des murs de soutènement en béton armé et on va les distinguer suivant les types de charges. On va prendre d'abord le premier cas qui est de charges réparties et puis le deuxième cas, on va combiner les charges réparties ainsi que les charges ponctuelles, les charges fixes, les charges réparties ainsi que les charges ponctuelles. Alors pour ces cas de figure, on commence d'abord par le mur de soutènement dont les charges sont réparties. Et en soi, nous voulons parler de mur de soutènement, c'est parmi les éléments que l'on a prévus dans ce playlist, dans cette série de formations, cette série de vidéos, une batterie de vidéos sur Excel BTP. Alors, mais aussi c'est la réponse, la réponse à une des questions de nos abonnés qui nous a essayé de nous poser parce qu'on a fait un certain nombre de vidéos dans les semaines passées qui portent sur Excel et le BTP, le bâtiment et travaux publics. Alors, il a voulu que l'on intervienne sur le mur de soutènement. Heureusement que l'on avait déjà prévu ça, mon équipe et moi. On avait déjà prévu de parler de cela et puis il y a déjà un tableur bien établi. Un tableur qui vous permettra d'aller un peu plus vite dans vos calculs. L'objectif est de vous faciliter la tâche d'être un peu plus efficient. L'efficacité, il y en a parce que toutes ces formules ici, c'est supposé que c'est déjà étudié, c'est déjà connu et c'est bien bel et bien le béton armé. Et le problème, c'est l'efficience. On doit être le plus rapide possible pour les différents calculs. Pour ces cas de figure, on parle des calculs. Pour les analyses, on va aller dans les logiciels d'analyse. Et sur notre chaîne YouTube, il y a une batterie de formation. Il y a une batterie de formation sur les différents logiciels d'analyse. Alors, pour ces cas de figure de béton, de murs en béton armé et carrément les cas de charge répartis, on commence d'abord par définir l'hypothèse des calculs. Dans ces cas de figure, les hypothèses d'études sont entre la compression et centrée. C'est pourquoi la combinaison s'est faite directement suivant le bail de maintenance de en F à 35% pour les charges permanentes et 50% pour les charges d'exploitation. Et puis, les études sont réalisées au millimètre. Puis, la limite à 28 jours, la limite est de béton. La contrainte de béton à 28 jours est de 40 mégapascales. Et puis, les études sont réalisées par mètre, donc à 1 mètre, mètre linéaire, par mètre. Donc chaque mètre. Il s'agit d'un mur en béton armé et puis un mur en béton armé. C'est comme une toile. C'est sûr en soi, une toile en béton armé. Tout un béton armé où la charge est répartie. Alors, je prends ces cas de figure, ce premier cas de figure de charge répartie. Les données sont rien d'autre que l'épaisseur de mur qui est trouvée suivant les prédimensionnements. On prédimensionne et puis on va faire des éventuels à la fin. On doit nécessairement faire des éventuelles vérifications pour voir si l'épaisseur que l'on a choisie est susceptible de recueillir les charges. Parce que l'épaisseur en soi intervient directement en sa stabilité parce qu'il s'agit d'un mur point. Alors, on prend la hauteur qui est définie suivant non seulement suivant la configuration du mur, suivant le plan architectural, suivant le plan s'il s'agit d'un mur de soutènement, suivant le talus, suivant il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour la définition de la hauteur. Mais on limite plus une très grande hauteur pour essayer de limiter les lancements, pour essayer de limiter le flambement et puis tous les éléments susceptibles d'intervenir, tous les autres susceptibles d'intervenir pour un élément vertical. Alors, on prend la contrainte des aciers qui est utilisée pour ces cas de figure, c'est 500, bon, on peut prendre 400 mégapascales. Pour ces cas de figure, c'est 500 et puis la contrainte à 28 jours, 25 mégapascales. Les coefficients K, si on est après 90 jours, avant 90 jours et avant 28 jours, on prend les coefficients et puis les types de murs. Soit ça peut être un mur dérive, soit ça peut être un mur intérieur ou un mur dérive et consort. C'est à nous de choisir les types de murs, c'est nous qui savons la configuration de l'élément et puis c'est à nous de choisir. Alors après cela, après le premier cas de figure où on précise carrément les données, on part directement sur les caractéristiques de l'étude. On prend carrément les calculs de la section. Ici, on ne change absolument rien. Ici, le logiciel lui-même nous calcule suivant les différentes données que l'on a introduites. Alors, ces données sont introduites ici. Et puis,
le logiciel nous calcule, il nous fait les calculs des sections de béton réduit, il nous fait les calculs de flambement suivant les conditions que vous pouvez bel et bien voir ici. Il nous fait les calculs des lancements, les lancements, vous voyez, lambda. Il nous fait les calculs de coefficient des lancements suivant la valeur trouvée pour lambda. Il nous fait les calculs d'effort ultime suivant alpha, BR ainsi qu'FC28. Et puis, en fait, quand il fait une vérification des conditions des calculs. Est-ce que les murs seront armés? Est-ce que le mur sera non armé? Donc, tous ces éléments seront, toutes les données, tous les éléments de données vont nous permettre de faire, de calculer les caractéristiques de l'étude et de faire une vérification des conditions de calcul. Et après cela, on passe directement au calcul des caractéristiques des murs. Entre autres, la longueur de flambement, les lancements, les coefficients des lancements, l'effort utile ainsi que la section théorique suivant les éventuelles formules. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On détermine maintenant le pourcentage minimum d'acier qu'il faut calculer et puis la détermination de la section d'acier minimale suivant la contrainte ultime de béton, la contrainte limite ultime de béton, les coefficients T suivant les différentes formules, la section d'acier minimale verticale et la section d'acier minimale horizontale. Après cela, on trouve une section minimale et puis voilà. En nous de choisir maintenant la section réelle que l'on va utiliser pour notre mur. Voilà un peu dans quelques mots comment on peut faire les calculs grâce à Excel d'un mur en béton armé dont les charges sont uniformément réparties. Pour les cas maintenant de la combinaison des charges réparties ainsi que des charges ponctuelles, qu'est-ce que l'on fait? On fait ceci. Dans ce cas de figure, les hypothèses restent les mêmes. On garde toujours la compression qui est centrée et puis les études sont réalisées au mètre près, donc chaque mètre, pour chaque 1 mètre, donc les calculs sont faits par mètre. Et puis la contrainte à 28 jours limite est de 40 mégapascales. Pour ces cas de figure, on a les données, on a les différentes dimensions qui sont ici carrément de prédimensionnement. Et puis on va faire une vérification pour voir si on peut le maintenir. Et nous avons l'épaisseur de mur, la largeur de lame, la hauteur du mur, l'effort ultime de la charge ponctuelle, de la charge répartie, la contrainte d'acier, la contrainte à 28 jours, pour ces cas de figure, c'est cela. Et puis bon, la TJ, j'utilise souvent 400 mégapascales parce qu'à l'endroit où nous nous trouvons pour le moment, les barres qui sont importées ne sont que de 400 mégapascales. Mais à vous de voir, à vous de choisir. Et puis, selon l'envergure du projet, vous pouvez trouver carrément les aciers dont la contrainte limite, donc la contrainte classique, elle est rien d'autre que de 500 mégapascales. Les coefficients et puis le type de mur. Est-ce que c'est un mur dérive? Est-ce que c'est un mur intérieur? Et puis, grâce à ces éléments, on passe directement au calcul d'études. L'étude sous la première section. Ça, c'est la première section. Après, on passe sous les calculs, les caractéristiques de l'étude suivant la deuxième section. On dit si le mur il est armé ou le mur il est non armé. Après avoir trouvé d'abord les caractéristiques de l'étude sous la première section, on trouve les caractéristiques d'étude sous la deuxième section et puis les caractéristiques de mur. On trouve les caractéristiques de mur, c'est là où ce sont les éléments vraiment purement importants parce que là on a la longueur de flambement, les lancements, les coefficients de lancement, l'effort ultime réel, l'effort limite ainsi que la section théorique des aciers. Quand on trouve la section théorique des aciers, facilement grâce au tableau des aciers, on peut trouver la section réelle. Et puis après cela, on fait une détermination du pourcentage minimal des aciers dans le mur ainsi que la détermination des sections d'acier minimales. Après les avoir trouvés, facilement on peut regarder comment on peut armer notre mur, parce qu'ici on a les aciers horizontales, la section d'acier verticale ainsi que la section des aciers horizontales. On trouve tous ces éléments partant juste des données. C'est que nous avons seulement à introduire ces 7 parties ici, c'est ce qui nous intéresse. Il faut bien faire le prédimensionnement. Il y a carrément toute une théorie, une batterie de théorie, plusieurs pages à lire dans plusieurs livres dans le calcul de non-ajustement. Comment on peut trouver ces différents éléments et les charges. Il y a une détermination de charge, Le logiciel, grâce au logiciel lui-même, on essaie de voir, on essaie de faire cet élément, c'est un élément combiné, le PU ici, le PU c'est déjà après avoir fait cette combinaison de charges, vous venez, vous mettez ces données ici en égalité pour 1 mètre, pour une bande de mètre, parce que tous ces calculs suivant une bande de mètre,
Et voilà, et après avoir en soi précisé tous ces éléments pour les cas de charge impartis, pour les charges ponctuelles. Et puis voilà, on calcule de la sorte et puis on est à l'aise grâce à cette tableau.